Plonge dans la présence, plonge dans le siège. Et observe comme à chaque inspiration, c'est la vie qui est en toi. Et comme à chaque expiration, elle se vit partout en toi. Perçois la détente comme un filtre, un élixir qui coule du sommet de la tête au visage, au cou et aux épaules, jusqu'au bout de tes doigts. Et le long de la nuque, le long du buste, de la face antérieure, de la face postérieure. Le buste relaxé tout entier. Dans le trône du bassin. Dans l'assise reposée au sol. Jusque dans les ischions. Jusque dans les jambes, les cuisses. Les genoux. Les mollets. Jusqu'au bout des orteils. Tu observes que le corps est heureux de la présence. Heureux de l'attention aimante qui est offerte, qui lui est offerte. Reposer dans le siège. On pourra placer nos deux mains devant le ventre, juste pouce et index qui se rencontrent et qui forment un losange tranquille devant notre matrice sacrée. Pour respirer en elle, libre. À la fois abandonné, à la fois présent, abandonné à la présence. Le va-et-vient du souffle se vit dans nos mains et dans notre matrice, notre yoni. Notre espace créateur infini, pur, libre. Et je respire en elle, avec cette yoni, cette matrice.
dont tout peut naître. Ma présence, ma détente, mes projets, ma créativité, mon art de vivre. Je respire en elle et avec elle. Maintenant la présence à ce siège, cette matrice, nos deux premiers plexus, chakra, Muladhara, Svadhisthana. En étant avec elle, en elle. Doucement, on pourra entrer dans des petits cercles soufis. D'abord dans le sens féminin, le sens lunaire, inverse aux aiguilles d'une montre. En maintenant les deux mains sur la matrice, entre le pubis et le nombril. Tranquillement dans la pleine présence, en inspirant devant et en expirant derrière. Je plonge dans mes cercles soufis. Quand c'est le moment, je sens que je peux inverser. Passer dans le sens masculin, dans le sens horaire, le sens du soleil. Toujours en inspirant devant et en expirant derrière. Quand je reviens dans le centre à l'inspire, je prends un temps de Kumbhaka, Antara Kumbhaka, de rétention de souffle poumon plein. Je viens fermer la base, enrouler le menton contre la poitrine et je contiens là. Poumon plein, je contiens le souffle. Et au meilleur moment pour moi, je libère chaque porte du périnée, de la gorge et j'expire. Et je baigne là dans la sensation, juste, je baigne là. Très bien.
Alors mes deux mains jointes à la poitrine. Doucement, je peux inspirer en ouvrant mes deux bras. Plus mes bras s'élèvent, au plus mes épaules descendent dans le buste. Et elle expire en rotation vers la gauche, prenant un petit appui contre le genou droit. Tranquillement, je peux me laisser descendre progressivement. Vers ce genou gauche. Et puis repousse le sol. Remonte doucement vertèbre par vertèbre à l'inspire. Reviens dans le centre. Deux bras au ciel. Et à nouveau d'entrer en rotation vers la droite cette fois-ci. Et de descendre fléchi dans mes hanches. Mon dos droit tranquillement. Et je repousse à l'inspire dans le centre. Ouvrir. Deux bras. Et encore en rotation à gauche. Sous le nombril, cœur ouvert. Et d'expirer, plonger. Au fur et à mesure, je laisse descendre, sans forcer. Repousse, inspire. Reviens dans le centre. Sur l'inspire, épaules libres. Et encore, en rotation à droite. Descends dos droit, allonge la face antérieure du corps et relâche. Repousse. Et remonte dans le centre. Souris à l'instant. Un petit espace entre nos dents, un large front. Visage et cœur ouverts. Pour descendre encore une fois à gauche. Si mon front se pose sur mon genou, à gauche, c'est parfait, mais sans décoller la fesse droite. Repousse encore, inspire, remonte, centre. Et la dernière à droite. En rotation à droite, repousse, genou gauche. Expire là. Et reste là un instant. Respire ici. Chaque fois que la tête est posée sur le genou, Yano Sirsasana. Je permets à l'humilité, à la présence de prendre place, sans forcer, juste tranquillement. Respire libre. Et repousse. Remonte, déroule vertèbre par vertèbre, retrouve le centre sur une vaste inspiration. Expire, deux mains jointes dans le centre, aligne l'axe vertébral dans sa perpendiculaire au sol et repose. Une grande inspiration. Deux mains sur les genoux, une grande expiration, relaxe, libère.
contemple. Maintenant la présence tranquille à l'aide des mains. Permets aux genoux de revenir vers la ligne médiane. Te prendre dans les bras juste un instant et repousser le sol de l'assise pour monter couronne. Sentir comme l'abdomen est comme pressé contre les cuisses. Chaque fois que j'active une pression de l'abdomen sur mes cuisses, j'aide toute la digestion basse. Je libère les vents vaillants de mes intestins, de tous mes tubes et de mes tuyaux. Très bien. Et doucement, en veillant à garder une mâchoire tout à fait libre. Même en allant tirer un peu la langue si ça aide. Je peux déployer mes jambes devant moi. Je vais juste me placer de profil pour que ce soit plus visible. Et je peux laisser mes jambes se déployer devant. Ça marche avec un chat entre les jambes et ça marche aussi sans le chat. Et un deuxième chat. Et aussi avec un deuxième chat, c'est OK. Ils sont mignons, ils adorent ça. Ils aiment surtout quand on chante. Ah, on va pouvoir chanter bientôt. Alors, on était en lien avec l'eau qui est dans notre matrice. On avait nos mains entre notre pubis et notre nombril. On va pouvoir montrer le triangle. Tu le vois bien? Oui. Et placer le nombril au milieu du triangle. On est monté un peu. Sentir le centre de Agni, notre feu, celui qui vient réchauffer, illuminer, sans que jamais il ne brûle. On a envie que ce feu soit comme mon verbe, comme ma parole, puisse mon feu de l'inspiration être comme mes paroles. Qu'ils illuminent, qu'elles illuminent, mais jamais ne brûlent. Respire dans ce nombril, derrière les mains. Et prochaine inspiration, pour le moment avant de chanter, juste de respirer et d'ouvrir nos bras au plus haut et de descendre nos deux mains jointes le long de l'axe et d'aller expirer dans la vague avant, juste comme une petite variante de Paschimottanasana, en laissant, si on veut, les genoux se fléchir légèrement au début.
Et en repoussant le sol, en remontant dos rond, vertèbre par vertèbre, deux mains qui frôlent la ligne médiane devant. Pour que ça s'expire à nouveau. En emmenant les deux mains plutôt vers les jambes, plutôt même vers l'extérieur de nos jambes. Genoux se laissent fléchir légèrement. Et repousse encore, remonte. Paschimottanasana dans la vague avant. Expire. Par l'extérieur du corps, à la descente. Ok, reste là un instant. Repose les mains, repose les coudes. Respire. Relâche tout l'arrière du dos. Chaque fois que je suis dans le Paschimottanasana, je suis connectée à ma racine, à ma terre, à ma stabilité. Je respire dans les ailes du dos, le rein, le siège de la confiance profonde. Et je relaxe jusque dans la nuque, les mâchoires et le front. Et doucement, je peux repousser avec les mains et remonter à l'inspiration. Repousse le sol ou les jambes pour déployer vertèbre par vertèbre dans cette grande inspiration, deux bras à nouveau au ciel. Regard. Expire. Relâche là dans l'axe. Et repose les mains sur les cuisses. Et baigne tranquillement. Juste sois là. Et observe les effets immédiats du Paschimottanasana. Dans cette séance yin qui est destinée à servir et honorer notre féminin dans ce jour de pleine lune, au plus yin du cycle mensuel. Moment où toutes mes intelligences du féminin peuvent être ouvertes et au service de mes perceptions subtiles, de ma magie, de mes talents. Je contemple et je suis. Et on va chanter à cet élément du feu, celui qui est en lien avec ma créativité, avec ma purification dans mon cycle féminin, eh bien, le moment des menstruations qui arrivent quelquefois au moment des règles, et c'est l'idéal, qu'elles arrivent
au moment de la pleine lune, parce que l'énergie monte, l'énergie est au soutien, au moment où on pourrait être plus fatigué avec la perte du sang et l'abandon de tout l'ancien, du cycle passé. Eh bien, c'est parfait d'avoir le soutien de la lune pleine. On va accueillir l'élément complémentaire, en fait, hein, celui du soleil. Le soleil qui est créateur aussi et qui est le luminaire de la lune. Quand la lune est pleine, c'est que elle brille parce que son luminaire, le soleil, est parfaitement aligné. Donc on va honorer ce luminaire et la place de la lune en rapport à son luminaire et notre place. En fait, ça vient symboliser notre positionnement par rapport à notre luminaire, ce qui nous met en lumière, ce qui met en lumière la conscience, création, notre sacré. En chantant pour Agni, le feu. Alors on peut ouvrir nos bras, attraper notre grande louche cuillère de grande guérisseuse, de grande sorcière blanche, de sage au féminin. Pour aller ouvrir notre chaudron. Tu peux visualiser ce chaudron devant et entrer dans des cercles. On pourrait commencer par des cercles à l'inverse des aiguilles d'une montre et chanter en question-réponse. Agnaye Swaha Agnaye Swaha Agnaye Idam Namamah Agnaye Idam Namamah Agnaye Swaha Agnaye Swaha Agnaye Idam Namamah Agnaye Idam Namamah. Et on va pouvoir changer de sens. Et comme à chaque fois qu'on chante en sanskrit, les chats sont vraiment là et ils adorent cette vibration. Agnaye Swaha Agnaye Swaha Agnaye Idam Namamah Agnaye Idam Namamah Agnaye Swaha Agnaye Swaha Agnaye Idam Namamah Agnaye Idam
Mama. On vient dans le centre, une grande inspiration. Repose les mains sur les cuisses. Respire là tranquillement. Et baigne dans la résonance du mantra, baigne dans la résonance, la fréquence du samskritam, du sanskrit. Cette langue de sagesse et de paix qui appelle le collectif tout entier, multimillénaire et universel. De tous ceux qui sont là pour comprendre, connaître la véritable nature du corps, la véritable nature du soi, de l'esprit paisible et calme. Connecté. Alors doucement, on pourra libérer le soutien, ramener les genoux près de soi, presser les genoux un instant contre la poitrine, faire des petits cercles avec nos chevilles, histoire de dynamiser tout ce bas du corps, tout ce yin. Qu'il soit heureux, planté, créateur, qu'il puisse écouter sa sagesse. Le yin, créateur du féminin, c'est la partie de notre être qui sait écouter notre sagesse, nos évidences, ce qui est bon pour nous. Et sortir de la rat race, hein, la course, rat race en anglais, c'est la course effrénée, qui est un peu comme la course des petits rats, d'un quotidien qui nous sort de la conscience ou qui peut nous contraindre à ce qu'on n'est pas. Alors on peut rouler sur le côté dans notre Vénus. J'ai vraiment un tapis à partager moi ce soir. C'est sympa, j'adore. Et Plume, la blanche, elle est aimante, mais elle n'est pas câline. Et juste quand on chante en sanskrit, ça la met dans des états pas possibles. Elle se met debout sur moi. Jamais, jamais dans aucune situation, elle fait ça. C'est vraiment la vibration du chant. On peut plonger un instant dans notre Vénus. Laisser nos jambes se déployer tranquillement sur le tapis. Sans écraser le micro. Okay. Et juste dans cet instant de détente, je sens comme ma charnière lombaire prend sa place de façon naturelle. C'est vraiment un endroit quand je suis sur le côté où, en fonction de la place de mes coudes, de mes genoux, je peux vraiment respirer dans mon sacrum sacré, trouver l'articulation sacro-lombaire, hein, cette fameuse L5-S5 qui a tant à dire
Voilà. Pour la laisser vraiment respirer. Et je peux tout simplement juste basculer d'avant en arrière tranquillement. Quasiment rien à faire, juste à être. Très bien. Et je vais pouvoir placer ma tête sur ma main. Et au moment où je vais lever légèrement mon genou droit, je pourrais entrer dans le mantra Durga. Durga, c'est celle qui traverse. Et pendant le cycle, en tant que femme, eh bien, on peut invoquer Durga pour nous aider à traverser, à sentir notre puissance légitime. Et en question-réponse, Om Dum Durga Namaha. Om Dum Durga Namaha. Om Dum Durga Namaha. Laissez le pied se reposer et le genou remonter. Om Durgaya Namaha. Maintenant notre sourire et notre détente. Om Durgaya Namaha. Om Durgaya Namaha. Om Durgaya Namaha. Et on peut reposer le pied tranquillement. Okay. C'est ça, à chaque fois qu'on chante, les animaux viennent, soit Swamiji qui est à Bali, et à chaque fois qu'il chante en sanskrit, en ce moment, il a un groupe d'oiseaux qui se met à chanter à tue-tête. Ils ont cette reconnaissance de la pureté, de l'équilibre, en fait, des grands équilibres. Et on peut s'allonger au sol, sur le ventre, et relaxer là. Contemple, confort. Très bien. Alors reviens dans le centre. Et tourne de l'autre côté, sur le côté. Alors, j'ai pas mentionné droit-gauche, juste sur l'autre côté. Et pour ne pas te tourner le dos, moi, je vais juste faire un petit tour, mais si tu veux, tu peux faire un petit tour aussi pour rester face à l'écran, comme tu préfères. Et plonge. Ah, ok. Confort.
saute. T'entends plus, Audrey. T'entends plus rien. T'entends plus rien. Est-ce que tu m'entends là? Oui, super. Ok, il s'était coincé alors. Ok, merci. Om Durgaya Namaha. Et je peux faire redescendre. Om Durgaya Namaha. Om Durgaya Namaha. Et j'ajuste à la fois la jambe de sol, ma base, légèrement fléchie pour la stabilité, et la place du pied qui descend. Om Durgaya Namaha. Et repose. Parfait, une grande inspiration ici. Une grande expiration qui relâche. Contemple là, libère le bras de sol pour cette fois-ci rouler sur le dos. Et nous relaxer ici. Les genoux restent fléchis. Le dos retrouve le sol. Dans le confort, du repos. Et je perçois chaque organe qui prend sa place. Dans mon abdomen, dans ma poitrine. Replace bien les pieds, le bassin, les épaules, la tête. Pour être dans cette parfaite place, allongée et confortable. Juste d'aller activer Setu Bandhasana, le demi-pont. Certains expriment qu'on évite les postures inversées pendant le cycle, pendant les règles. Pour avoir pratiqué pendant des mois et des mois durant à l'ashram et appris à réguler mon flow, à réguler mon flot sanguin, mon cycle, j'ai vu qu'en écoutant bien, surtout sur les premiers jours, si mon cycle, mon flot de menstruation est important, comme c'est parfaitement utile de pouvoir jouer avec les postures inversées. Mais c'est comme tout, c'est ni trop ni trop peu. On évite les extrêmes. Donc, c'est pas qu'on va éviter complètement les postures inversées ou y passer beaucoup de temps. Juste, on va les utiliser pour gérer ce flot et gérer l'énergie. Pendant le cycle, l'énergie, elle part beaucoup vers le bas. Hein. Donc, j'aide à équilibrer, en fait. Pourquoi ça me fait du bien de m'allonger? Parce que j'équilibre, en fait, ce flot de prana qui a tendance à descendre. Hein. Apanavayu, on l'appelle. Hein. C'est la descente de l'énergie. Apanavayu.
Et je trouve le samatom, vraiment le souffle, hein, le vent qui respire dans le centre. Samanavayu. Très bien. Ensemble, inspire pour aller vers le demi-pont. Les pieds parallèles entre eux, les talons sous les genoux. Et à l'expire, ferme au périnée, monte le bassin et monte les bras en même temps. Et envoie les bras derrière. Voilà, reposez dans la parallèle entre eux, contre le sol, derrière, en repoussant pour remonter le bassin, ni trop ni trop peu, d'accord? On pourrait monter beaucoup plus haut, mais on fait le choix là aujourd'hui d'être tranquille, d'être mesuré dans les efforts et les amplitudes. Respire. Grande inspiration. Monte encore un peu. Repousse le sol. Et expire. Descends vertèbre par vertèbre. Très bien. Encore une fois, inspire là où tu es. Et expire. Repousse. Et remonte. Monte le bassin au plus haut. Enfin, au plus haut de ce qui est juste pour l'instant présent. Ni trop, ni trop peu. Respire. Parfait. Sens que tu régules et que tu viens équilibrer ce qui était très en perte vers le bas, hein, le prana qui descend beaucoup dans le flot menstruel. Et que là, on rééquilibre, on fait remonter le prana vers la poitrine, la gorge, la tête, les bras. Et relâche, vertèbre par vertèbre, redescend. Très bien. Grande inspiration là. Ramène les bras, ramène les genoux, presse les genoux poitrine, ni trop ni trop peu, d'accord? Laisse les genoux s'ouvrir légèrement. Et relâche. Parfait. Une grande inspiration et une grande expiration. On va prendre un instant de relaxation ici, dans une forme de Shavasana, mais un Shavasana qui recycle. Et si c'est possible, d'avoir les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts. Alors l'idéal, ce serait d'avoir les genoux dans une ceinture pour qu'ils ne s'en aillent pas complètement dans le sol. Donc, je vais aller chercher une ceinture pour te le montrer. Alors, il faut que je parte avec le micro parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc, tu peux prendre de quoi te couvrir. Si tu as une ceinture ou un foulard, c'est très bien un foulard. C'est parfait. Voilà, super. Normalement, une ceinture suffit, mais si elle n'était pas assez longue, on pourrait mettre les deux bout à bout. Alors, entre parenthèses, les chats sont partis, parce que la relaxation, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, se relaxer, c'est un jeu d'enfant, ils font ça tout le temps. Donc, la méditation, oui, le chant, oui, mais alors la relaxation, ça, pour eux, ça n'a plus aucun intérêt. C'est très rigolo. Ok.
Parfait. Donc, je descends tranquillement. Ils sont serrés. Ah non, Voilà. Et je m'allonge avec les genoux dans cette ceinture. Et je dois trouver, en fait, hein, l'endroit où c'est bien, jusqu'où j'ai envie d'ouvrir mes adducteurs, en fait. Et de pouvoir relaxer mes genoux et mes adducteurs dans la ceinture. Et il y a vraiment un endroit qui est super chouette. Voilà. Donc, j'ai mes plantes de pieds jointes, mes genoux complètement reposés dans la ceinture, les bras ouverts. Et ça se relaxe. Et ça respire. Et je peux me couvrir. Là, je ne suis pas couverte parce qu'il fait très chaud dans cet espace. Il y a la piscine qui chauffe et donc j'ai pas besoin d'être couverte, mais je pourrais me couvrir juste d'un petit voile, hein. Donc, chacun sent s'il doit se couvrir avec une grosse couverture, un petit voile. Ça dépend d'où on est, de la pièce, et de notre perception de la température. Donc, je respire là et je m'abandonne. Et j'ai créé en fait, comme en électricité, un circuit fermé où je peux me recycler, où l'énergie, le prana, l'électricité circule et vient nourrir notamment tout le bas du corps, en fait, hein. Ma matrice, mes jambes, mon abdomen. Ce moment du cycle qui est si important à soutenir et à placer dans la conscience. Dans la douce présence. Mahayoni Devi, la grande matrice sacrée. Mahayoni Devi, ma grande matrice sacrée. Mahayoni Devi, dans laquelle je peux m'abandonner et qui s'abandonne à moi. Juste dans l'ici et maintenant. Et je peux visualiser dans mon petit bassin une eau claire et scintillante, or, emplie de swarna, l'or. Swarna, cette matière qui produit tous les ornements, tous les bijoux, tous les joyaux. Et je laisse cet or remplir ma matrice, mon bassin, mon petit bassin, mes jambes. Et j'y respire amoureusement, paisiblement.
Très bien. Alors doucement, je peux revenir par les extrémités, très lentement, mais ça ne change rien à l'état. Je maintiens l'état et la présence au sein de ma commande, à mes extrémités, de se réveiller, de se révéler. Et puis doucement, je pourrais ramener les bras à la poitrine, le bout des doigts sur le sternum, sur le centre-cœur. Hridayam, le centre-cœur. Et respirez là. Inspire. Elle expire. En allant tirer sur la ceinture avec une main, je laisserai les genoux revenir proches l'un de l'autre en gardant les adducteurs complètement libres. C'est juste moi qui tire sur la ceinture, qui replace même les genoux et les pieds. Hein. Voilà. Et tranquillement, on pourra rouler sur le côté. Lentement, à mon rythme, je remonte et je déroule. Pour retrouver le soutien à l'assise. Me replacer là dans Yoni Asanam, un talon au pubis. Et l'autre pied devant, la plante plutôt vers l'avant. Mais Yoni Asanam, un talon contre ma yoni. Plutôt proche de la présence de mon clitoris à peu près. Mes deux mains jointes, Antif Mudra, on peut remercier, prendre un temps de grâce, Daivam. Pour la présence, à mon féminin sacré, à ma matrice. À ma complétude ici et maintenant, ma vraie nature, pleine et complète. On peut chanter à cette complétude en chantant le mantra de Purnam. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Bon, on pourra se saluer.